Bonjour à tous, bienvenue dans Vagabondage, le podcast où on apprend des anecdotes sous couvert de l'humour. Et pour commencer, parlons de celui qui a donné son nom à ce podcast, Charlot, connu aussi sous le nom d'Éternel Vagabond. Et voilà l'acteur qui l'a créé, Charlie Chaplin. Ah, c'est sûr, il est un petit peu plus classe quand il n'est pas habillé en clodo, hein. D'ailleurs, il avait des poteaux assez sympas aussi, je pense que vous l'avez reconnu, hein. Oui, c'est Albert Einstein, c'est assez sympa comme poteau qui envoyait des SMS le soir qu'on n'arrive pas à pioncer. Et d'ailleurs, il y avait de quoi avoir du mal à pioncer. En effet, on était à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Il a d'ailleurs décidé de s'engager en faisant un film qui est l'un de ses plus connus, d'ailleurs, Le Dictateur. Vous aurez d'ailleurs sans doute remarqué le fait que la moustache de Chaplin et la moustache d'Hitler sont assez analogues. D'ailleurs, il y avait des rumeurs qui circulaient à l'époque. Certains pensaient qu'Hitler s'était sciemment coupé la moustache pour paraître plus sympathique aux yeux de ses contemporains, ce qui n'était pas vraiment sa spécialité, hein, faut dire ce qui est. Non, en fait, la petite moustache d'Hitler, ça lui vient des tranchées pendant la Première Guerre mondiale. Étant donné qu'il y avait des attaques au gaz, il fallait mettre un énorme masque, et le problème, c'est que vu qu'il avait une énorme moustache, ça l'empêchait de mettre le masque à gaz pour pouvoir se protéger. Donc du coup, il a dû la couper à cause de ça, voilà. Si Charlie Chaplin a décidé de prendre part à la guerre à l'aide de films, ça n'a pas été le cas de tous les artistes. Par exemple, notre Jean Gabin national, vous savez, celui qui dit « t'as de beaux yeux, tu sais ». Eh bien lui, il a pris à la guerre de manière plus conventionnelle. Charismatique dans ses films, il l'était aussi dans la vie. Figurez-vous qu'il est devenu chef de char. Et il a été loin, même très loin, jusqu'au nid d'aigle d'Hitler. Le nid d'aigle d'Hitler, en fait, c'est la maison de campagne du Führer, quoi. Évidemment, à ce moment-là, il n'y avait personne dans la baraque. Mais Jean Gabin et son équipe de tankistes ont décidé de ramener un petit souvenir. Ils ont été à la cave et ils ont pris la gnôle d'Hitler. Le seul problème, c'est qu'il n'y avait plus beaucoup d'essence dans le char, donc du coup, ses collègues tankistes lui ont dit on ne devrait pas prendre la gnôle et emmener plutôt de l'essence. Et là, apparemment, Jean Gabin, il aurait dit on peut faire 15 bornes, on retrouvera de la gnôle. Mais on peut faire 1000 bornes, on retrouvera pas la gnôle d'Hitler. Et c'est comme ça qu'ils sont partis avec la gnôle d'Hitler sur la tourelle du Sherman. Enfin, c'était pas la première fois que le Sherman transportait de la boisson. Et oui, les Américains ont toujours été d'excellents commerçants. À l'intérieur des chars Sherman, il y avait même un compartiment qui était spécifiquement créé pour transporter la bouteille de Coca-Cola. Et oui, l'entreprise souhaitait faire d'une pierre deux coups, pour s'implanter en France. Le seul souci, c'est que, à cette époque-là, le bon français, il était plus habitué au pinard qu'au Coca-Cola, quoi. Tenez, voilà les photos d'un reportage américain qui montrait la réaction des Français lorsqu'ils testaient pour la première fois le Coca-Cola. Ça se passe de commentaires. Deuxième essai dans la rue. Non mais regardez-moi la tronche du mec qui goûte le Coca-Cola, quoi. Ça a eu vachement de mal à s'implanter en France, on dirait pas comme ça, mais ça aura pris beaucoup de temps. Fallait dire qu'à l'époque on trouvait que ça avait un goût de médicament. Et on n'avait pas totalement tort. Même pas tort du tout. Regardez bien la tronche de ce mec. C'est John Pemberton. C'est l'inventeur du Coca-Cola. Et vous savez ce qu'il faisait comme profession? Pharmacien. Et pour fabriquer son nouveau médicament, qu'est-ce qu'il utilisait comme ingrédient principal? Des feuilles de coca, d'où Coca-Cola, voilà, tout simplement. Mais avec la feuille de coca, il n'est pas seulement possible de fabriquer que du Coca-Cola, on l'utilise aussi pour fabriquer de la cocaïne. Et oui, l'inventeur du Coca-Cola était un pharmacien cocaïnomane. Je vous laisse un peu imaginer la scène aujourd'hui. Vous allez dans votre pharmacie, vous demandez à votre pharmacien un médicament, il vous fait « vous avez une carte vitale ?» Parfait. Est-ce que vous avez également une ordonnance, s'il vous plaît? Ah, merci beaucoup. Après, figurez-vous que le Coca-Cola, c'est pas non plus le seul produit de la vie courante qui était à la base un médicament. Il y a aussi le chocolat. Mais nous parlerons de l'histoire de celui-ci lors d'un prochain épisode de Vagabondage. Au revoir à tous.